39 ans après la fin du septennat Giscard, un mot revient souvent pour dresser son bilan, modernisation. Dans une France post-mai 68, Valéry Giscard d'Estaing s'attaque dès le début de son mandat aux réformes de société. En commençant par une promesse de campagne, la majorité est abaissée de 21 à 18 ans. Cela me permettra de voter la prochaine fois, prochaines élections, et peut-être que cela transformera les résultats. Les années Giscard, ce sont aussi des avancées importantes sur le plan des mœurs. En juillet 75, l'adultère est dépénalisé et le divorce par consentement mutuel est désormais possible. Je viens d'en faire une expérience, je pense que c'était nécessaire, c'est tout. Mais la réforme qui reste dans toutes les mémoires porte un nom et un visage, celui de Simone Veil. La nouvelle ministre de la Santé est en première ligne pour tenter de faire voter une autre promesse du candidat Giscard, légaliser l'avortement. À l'époque, chaque année, 300 000 femmes avortaient dans la clandestinité. Celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. À l'Assemblée, le débat est houleux, mais le 29 novembre 1974, dans la nuit, la loi est finalement votée. Belle victoire pour Valéry Giscard d'Estaing, mais pour dresser le bilan de cet inspecteur des finances, les réformes économiques sont elles aussi incontournables. Dès les premiers jours du septennat, il augmente de 21% le minimum vieillesse et abaisse à 60 ans l'âge de départ à la retraite pour les métiers manuels. Il accompagne aussi l'essor du téléphone en France qu'il voit comme un véritable instrument de fraternité. Sous son septennat, le nombre de lignes passe de 8 à 20 millions. Mais les conséquences du premier choc pétrolier finissent par se faire sentir. Raymond Barre, que certains appellent l'économiste le plus apte en France à lutter contre l'inflation, est nommé Premier ministre en 1976 et sonne la fin des 30 Glorieuses. Les hausses de salaire sont limitées et l'impôt sur le revenu augmente pour les plus aisés. Objectif affiché : maintenir la stabilité de notre monnaie. La France découvre pourtant le chômage de masse. De 1974 à 1981, le nombre de sans-emploi triple. Impossible enfin de dissocier l'action du président Giscard d'une de ses grandes passions, l'Europe. Avec le chancelier allemand Helmut Schmidt se noue une amitié très forte qui fera avancer le projet communautaire. C'est à pied que le président Giscard d'Estaing a raccompagné le chancelier allemand à son hôtel. Le Conseil européen est créé et le Parlement européen est désormais élu au suffrage universel. VGE peut alors se consacrer à sa réélection. Pendant la campagne de 1981, il prend position sur un sujet très sensible. Je considère qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne doit pas proposer au Parlement l'abolition de la peine de mort. Son concurrent François Mitterrand se prononce, lui, pour l'abolition et succédera à Valéry Giscard d'Estaing qui quitte l'Élysée de 2 mots restés dans l'histoire. Au revoir.